Dans les jeux Pokémon et Animal Crossing, on peut pêcher un grand, puissant et mystérieux poisson. Ce dernier existe bel et bien dans notre monde et vous êtes bien loin de savoir à quel point ce poisson est incroyable. Laissez-moi vous présenter le Sélacanthe. Cette espèce de poisson est incroyablement ancienne. Alors qu'on le croyait disparu depuis 70 millions d'années, il fait son grand retour le 2 décembre 1938 quand la biologiste Marjorie Courtenay-Latimer est contactée. On lui raconte qu'un poisson aurait été remonté par un pêcheur à l'embouchure de la rivière Chalumna dans le sud de l'Afrique du Sud. Elle arrive sur les lieux et n'en revient pas. Ils ont pêché un poisson qui ressemblait étonnamment à un sélacanthe. Il a fallu qu'elle fasse appel à l'ichthyologiste James Leonard Briley Smith pour bien confirmer l'identité du poisson en question. C'est donc avec stupéfaction qu'ils se rendirent compte de l'incroyable découverte qu'ils venaient de faire. Et oui, on ne pensait pas recroiser ce poisson de sitôt. Comme dit précédemment, il avait totalement disparu. Ce poisson est en réalité sur Terre depuis 400 millions d'années. Ce qui veut dire qu'il aurait survécu à 4 extractions de masse. C'est énorme. Il en a chié mais il est toujours là. Pourtant c'est un poisson qui peut être facilement en état de stress et qui est d'ailleurs très vulnérable. Il ne survit que quelques heures en surface. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long et peser jusqu'à 110 kg. Énorme! Le poids d'un lit Ikea. Ce prédateur vit la nuit en solitaire et vit dans les environs de 100 à 500 mètres de profondeur. Un poisson abyssal qui se nourrit d'invertébrés, de calamars et de petits poissons. On pensait initialement que ce poisson pouvait vivre une vingtaine, voire une quarantaine d'années. Non, c'est absolument pas. Mais non, mais sur ce coup, ils se sont vraiment plantés. Une étude publiée le 17 juin 2021 par l'IFERMER affirme qu'il peut en réalité vivre jusqu'à un siècle. Donc ça veut dire qu'un sélacanthe de 100 ans aujourd'hui aurait connu la bombe nucléaire, le développement de l'internet et Taylor Swift. Bon, bien évidemment que je ne ferai pas une vidéo spéciale sur ce poisson si c'est juste pour parler du fait qu'il vive 100 ans. Big deal! Voici alors quelques petites caractéristiques sympatoches sur ce poisson que les scientifiques ont découvert récemment grâce à cette très chère Marjorie. On l'aime très fort. Il peut porter un enfant jusqu'à 5 années. Selon la même étude de l'IFERMER, celle qui a découvert le fait qu'il pouvait vivre jusqu'à 100 ans, le sélacanthe serait le champion de la gestation. Cependant, cette même étude affirmerait qu'il atteindrait sa maturité sexuelle qu'à l'âge de 55 ans, ce qui est du coup très dangereux. Oui, parce que si ça lui prend la moitié de sa vie pour pondre un gamin, il aura largement le temps de se faire pêcher, tuer, bouffer. Ce poisson possède des nageoires charnues. La particularité de ces nageoires sont qu'elles sont faites de chair et de muscles, tout simplement l'ancêtre des pattes. Cette espèce de poisson n'est donc pas très éloignée, biologiquement parlant, de cette espèce, de celle-là, ou de lui. Même si ce poisson possède des amorces de pattes, il n'est pas notre ancêtre. Et ça s'explique par la présence d'un putain de poumon. Pour le trouver, nous avons dû bien évidemment regarder l'intérieur du poisson, mais on ne détruit pas le corps d'un sélacanthe. Des scientifiques ont donc utilisé une technique d'imagerie à la pointe de la technologie, plus précisément par synchrotron ESRF. Les images obtenues par cette technique leur ont permis d'en savoir plus sur son cerveau, sur une certaine articulation intracrânienne, sa notocorde, et de trouver un poumon non fonctionnel à l'intérieur de l'animal. Maintenant, c'est bien de savoir qu'il en a un, mais Pourquoi? en réalité, ça remonte à quelques centaines de millions d'années, où le sélacanthe aurait vécu cette fois pas dans les profondeurs abyssales, mais bien en eau de surface, douce et marine. Ce poisson fait aussi débat dans la communauté scientifique par rapport à son statut de fossile vivant. Est-ce que c'en est un ? Pouvons-nous réellement utiliser ce terme ? C'est un débat totalement légitime que je ne vais pas aborder dans cette vidéo parce que je le trouve chiant. Aujourd'hui, cette espèce de poisson peut être aperçue sur les côtes africaines et en Indonésie. Malheureusement, comme vous vous en doutiez, son nom apparaît bel et bien sur la liste rouge de l'UICN et est donc officiellement une espèce en voie d'extinction. Malgré le fait que ça soit une poiscaille tenace et qui a vécu 4 extinctions de masse, il est plutôt fragile. Morale de l'histoire, respectez vos aînés. Et n'oubliez pas, ce n'est pas la Terre qui nous appartient, c'est la... Faut que je trouve quelque chose d'autre là parce que ça marche pas. Ce n'est pas la Terre qui nous appartient, c'est nous qui appartenons à la Terre. Non mais je vais trouver mieux, je trouverai. Je trouverai. J'oublie rien hein.
Je vais aller manger. Non, j'ai pas faim. Bah, je vais aller me branler.